Regard croisé, quelle perspective pour le parc technologique de Sophia Antipolis et le projet OIN de la Plaine du Var. On en parle ici même à la tribune de Riviera Network 2014 avec deux invités qui sont au cœur de ces dynamiques et de ces projets. Jean-Pierre Mascarelli, bonjour, merci d'être avec nous. Merci d'être un fidèle de nos manifestations. Vous étiez l'an dernier au DEFCOM, vous avez vu, pris du muscle. Alors un mot peut-être sur la dynamique économique du territoire avant même de rentrer dans ces deux projets très structurants. Oui, je crois qu'en fait, il faut parler d'une dynamique de territoire. Nous avons la chance d'avoir actuellement un territoire qui est relativement unique, je crois, en France, où il y a à la fois un projet comme l'opération d'intérêt national de la Plaine du Var, dont on va évidemment parler. Sophia Antipolis, qui est, on va en parler aussi, il y a une opération qui est en train de se mettre en place, une opération qui entame sa deuxième phase de développement. Et puis il y a la technopole de l'image qui se met en place et de manière tout à fait concrète à Cannes. Et puis il y a Grasse qu'il ne faut pas oublier. Et tout ça, c'est sur le même territoire. Autant de locomotives dans un si petit périmètre, ça montre que plus que jamais, le territoire azuréen a vraiment des ambitions. Pour ceux qui verraient ça d'un peu loin et qui suivent nos émissions, l'image du tourisme et le glamour du Festival de Cannes masquent parfois des réalités business qui sont vraiment très très motivantes et passionnantes. D'autant que le Festival de Cannes lui-même est un lieu de business extrêmement. Voilà, j'aurai la chance d'y participer ce soir et demain. Je vous confirme que dans notre métier, c'est un lieu incontournable. Pascal Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors bienvenue. Alors on a parlé de la Plaine du Var. Vous êtes le boss, si je puis dire, le patron de l'EHPAD qui gère ce dossier. Présentation en quelques mots de ce, parce que Sophia, on en reparlera bien évidemment, mais ça c'est vraiment le deuxième vraiment poids lourd du développement business de l'économie azuréenne. Alors présentation pour ceux qui suivent nos émissions ou pour nos invités ici présents qui connaissent peut-être pas encore les détails du projet. Nous sommes sur un territoire qui fait 10 000 hectares, donc c'est à peu près l'équivalent de Paris intramuros. Et l'idée, c'est de dire quel est l'endroit où il reste de la place, notamment dans l'agglomération azuréenne. Eh bien, c'est la Plaine du Var. Or, c'est un espace qui a été, qui présente beaucoup d'intérêt, mais qui a été mité, où il y a où on mettait plutôt les équipements qu'on ne voulait pas ailleurs et on ne l'a pas valorisé. Donc l'idée, c'est de dire comment on peut organiser le développement et l'aménagement de ce territoire au service d'un territoire beaucoup plus large. Donc pour cela, nous sommes chargés d'aménager notamment deux zones, en particulier une technopole urbaine qui est en complément de Sophia Antipolis, donc qui s'appelle Nice Meridia. Et nous sommes chargés d'organiser et d'aménager le Grand Aréna, c'est-à-dire ce qui est devant l'aéroport de Nice, et de profiter de cet aéroport qui est un atout pour le territoire exceptionnel. C'est le seul endroit en Europe où il y a un aéroport dans la ville. En centre-ville, ouais. Donc nous allons pouvoir développer un centre d'affaires, notamment international, où tous les modes de transport seront accessibles depuis le Grand Arénas. Un nœud de report modal à la fois pour le transport de marchandises et évidemment pour le transport business de passagers. Oui, avec deux lignes de tramway à terme, avec la deuxième plateforme aéroportuaire de France, reliée à toutes les grandes métropoles européennes, avec l'autoroute, avec le train aussi. Donc on voit que en aménageant la Plaine du Var, nous voulons disposer de locomotives pour l'ensemble des Alpes-Maritimes. Donc deux locomotives, et effectivement, alors Sophia, historique, un partenaire historique qui reste évidemment un poids lourd en termes de développement mondial de rayonnement. Et c'est vrai que c'est le paradoxe parce que finalement, Nice d'un côté, Antibes et Cannes de l'autre, et puis cette, on va dire ce no man's land parce que ce serait quand même un peu limite injurieux pour les acteurs. Mais c'est vrai qu'il y avait un grand vide. Donc allez, on va faire un petit exercice, on ferme les yeux, on se projette à 5, 10, 15 ans, les pôles économiques, Sophia, la Plaine du Var, on en sera où? Allez, essayez de nous expliquer un peu, messieurs les élus, messieurs vraiment les acteurs du projet, où est-ce qu'on en sera si le projet atteint sa vitesse de croisière et ses objectifs. Jean-Pierre Mascarelli. Allez, l'élu tout d'abord, c'est eux qui donnent les impulsions. Oui, alors moi, en ce qui concerne, d'abord je voudrais rappeler une phrase qu'avait dite un des responsables d'IBM à l'époque
où il était question de délocaliser IBM Lagode vers Sofia. Et ça avait fait un drame absolu. Et le responsable qui était venu des États-Unis, on l'avait rencontré, il avait dit just a few miles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de distance entre le cœur de l'Eco-Valley et Sofia qu'entre comment prendre dans la Silicon Valley, dans Palo Alto, et le siège de Facebook. Voilà. Ouais, bien sûr. Entre Cupertino et Palo Alto, par exemple. Ouais. Absolument. Donc, vu de l'extérieur, c'est un seul et même territoire, et pour nous, c'est un seul et même territoire qui a ses spécificités, Dieu merci. Vous avez d'un côté ce qui va être une technopole urbaine, avec tous les avantages et les inconvénients d'une technopole urbaine, avec aussi la possibilité d'intégrer dès maintenant, et ça c'est une grande force pour l'Eco-Valley, d'intégrer les problèmes de transport et de logement. Ouais, qu'on est obligé, puisqu'on est en train de faire l'exercice aujourd'hui, c'est de parler des deux en même temps, qu'on est obligé de greffer sur Sofia d'une manière beaucoup plus difficile et complexe, puisque ça se fait a posteriori et pas a priori. A posteriori, avec effectivement les problématiques d'accessibilité, etc. Alors, Technopole, Sofia, on se projette, mais je pense que le passé de Sofia, c'est la techno, c'est les TIC, c'est la compétitivité numérique, et le futur sans doute aussi. Maintenant, quels sont les autres leviers de développement économique, au-delà des TIC, sur lesquels la métropole parie pleinement ? On sait qu'un des atouts de la Côte d'Azur, c'est le tourisme. L'idée de l'opération d'intérêt national, c'est de renforcer ce domaine en se positionnant de manière encore plus forte sur le tourisme d'affaires. Donc l'idée, c'est de créer un parc des expositions devant l'aéroport pour pouvoir organiser des congrès, des salons qui aujourd'hui ne peuvent pas trouver place ni à Cannes, ni à Menton, ni à Monaco, ni à Marseille, où les gens peuvent descendre de l'avion, ils ont leur hôtel tout de suite devant, sans prendre de taxi, ni louer, à la limite. Ni louer de voiture. Une station de tram, deux stations de tram. Et ensuite, ou alors ils prennent leur hôtel en prenant en effet en utilisant le tram, et quand ils veulent aller au parc des expositions, ils le font à pied ou en tramway. Ce matin, Madame Rex, la nouvelle directrice de la CEMEC, disait mais nous, on a perdu un très gros congrès, le GSM, en particulier parce qu'on n'avait pas suffisamment d'infrastructures, c'est clair. Et donc c'est vrai que cette complémentarité entre les territoires, qui parfois, ou parfois même par le passé, sont parfois été en guerre frontale, pourrait devenir vraiment extrêmement complémentaire. C'est aussi ça l'idée, c'est d'avoir un centre. Et puis on parle aussi peut-être Monaco, qui évidemment est aussi un acteur important de l'économie. C'est un peu ça, c'est créer une continuité sur le tourisme d'affaires allant de Cannes jusqu'à Menton. Mais la complémentarité, elle n'est pas que sur le tourisme d'affaires. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'opposer un projet par rapport à un autre. On parle bien, par exemple, sur Nice Méridia, d'une technopole urbaine, parce qu'il y a des entreprises qui souhaitent être dans un système de technopole, mais pas à la campagne, ou en tout cas dans un endroit moins urbanisé. Et il y a d'autres entreprises qui, au contraire, souhaitent avoir tous les services. Donc là, je suis plutôt du côté des avantages de la ville. Donc il est hors de question, notamment aussi, de se positionner sur des thématiques qui sont la force de Sofia. Et j'abonde naturellement dans le sens des propos de Jean-Pierre Mascarelli. Quand vous êtes à Hong Kong ou vous êtes à Berlin, vous regardez la Côte d'Azur, qu'est-ce que c'est 20 km ou 15 km entre deux sites. On est quasiment dans une même agglomération. Unité de lieu, de temps et d'espace. Exactement. Très bien. Alors, on va maintenant peut-être se projeter de manière plus opérationnelle. Quelles sont les prochaines phases, le phasage de ce projet les dirigeants d'entreprise, je réfléchis, je dois m'implanter, je dois réfléchir à mon organisation, mon plan d'action à 2 ans, à 3 ans. Qu'est-ce que progressivement on va voir arriver ? Puis après, 3 ans, 5 ans. Voilà. Expliquez-nous un peu, projetez-nous dans les prochaines avancées du projet. Alors immédiatement, nous allons avoir la construction sur Nice Méridia du premier bâtiment qui va être à destination d'entreprise. Et dans ce bâtiment va venir s'implanter IBM, les services recherche également d'EDF et d'autres entreprises. Donc nous signons
la promesse de vente. Bail. Non, la promesse Ah, de le vente bail, la semaine d'accord. prochaine. Le bail, le bail, ce sont les promoteurs qui signent avec les acteurs. entreprises. Bon, IBM a signé par exemple son bail, mais donc ça veut dire que là, Livraison, donc. là, nous sommes sur une livraison dans 18 mois à peu près. Donc, Ouais, ça donc veut on est dire dans que très court terme. Là, en ça termes veut dire de que foncier. le long de ce qu'on appelle la voie des 40 mètres, qui desservira à terme le stade Alliance Riviera, nous allons avoir le premier bâtiment. Derrière, pour ceux qui connaissent le commissariat de police, il va y avoir le premier bâtiment qui va être construit. Sur le Grand Arenas, les premiers travaux lourds d'infrastructure ont commencé. C'est-à-dire que sous la voie ferrée, on est en train de construire un pont qui permettra au tramway de desservir les 2 terminaux de l'aéroport. Et là, nous sommes en pleine discussion avec les promoteurs pour construire 2 bâtiments de part et d'autre de ce qui sera la future gare multimodale. Donc là, c'est pour l'immédiat, pour dire oui, ça a commencé. Nous avons ce qu'on appelle des procédures administratives, ce qu'on appelle des ZAC, des zones d'aménagement concerté. Les arrêtés de création de ZAC ont été pris l'année dernière et nous pensons, fin de l'année, début de l'année prochaine, que les arrêtés de réalisation seront pris. Donc les travaux ont commencé et nous sommes dans la phase de commercialisation. Je pense que ce qui est important, c'est plutôt de se projeter à quoi ressemblera la plaine du Var dans 15 ou 20 ans. Alors allons-y, c'était ma question suivante. Donc, Aujourd'hui, nous n'avons pas le sentiment d'être dans une ville quand nous sommes là. On a l'impression d'être dans un faubourg où il y a un mélange de zones agricoles, on a le siège de Nice Matin à un endroit. Et c'est parfois, pour ceux qui vont vers l'est du département, dès qu'ils arrivent effectivement de l'aéroport, vraiment sur un territoire merveilleux, mais c'est vrai que la première impression que l'on a, c'est hop, allez, on part par l'autoroute directement dans cette zone qui reste encore effectivement un peu... Alors, dans 15 ans, on sera dans une ville, dans une belle ville. Exactement, c'est-à-dire que nous serons dans des quartiers... On verra plus le Var, à ce moment-là, tout sera entièrement recouvert ou pas? Non. Est-ce que la zone inondable qui est protégée... Donc, non, il va de soi que le Var va... rester, je pense que ce n'est plus dans les... Non, puis ce n'est plus, je dirais, dans l'air du temps comment ça s'appelle, de couvrir un fleuve. Il faut rappeler que le Var, c'est un fleuve qui peut avoir des crues soudaines. 94, si ma mémoire est exacte, a laissé quelques traces, quelques souvenirs, pas forcément agréables. Donc il y a quelques stigmates encore de cette crue de 94. La crue de référence sur le Var, c'est 5000 mètres cubes par seconde. Donc c'est pas un fleuve qu'on peut couvrir comme ça facilement. Alors dans 15 ans, c'est quoi? C'est des Champs-Élysées allant, je dirais, de l'aéroport pratiquement jusqu'à l'Allianz Arena? Il va y avoir cette voie des 40 mètres qui, à terme, sera desservie sans doute par un tramway qui va être une des artères les plus importantes et qui va pouvoir desservir en effet tout ce territoire, l'irriguer business également. Exactement, jusqu'à l'Alliance Riviera. Après, jusqu'où dans 15 ou 20 ans l'urbanisation aura été faite, là il nous appartient encore de regarder, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà décidé que tout le Grand Arenas et Nice Peridia doivent être aménagés. Grand Arenas, ce sont 50 hectares. 24 hectares pour Nice Meridia. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là où il y a un enchevêtrement d'infrastructures, d'équipements divers, où on ne sent pas de cohérence, eh bien, nous aurons un lieu où il fera bon à la fois travailler, et vous l'avez souligné aussi, habiter. Parce que nous voulons ne pas avoir une séparation des fonctions et qu'on puisse aussi bien habiter que travailler. On pourrait s'y rendre à pied, à la limite. Ça ne voudra pas dire que forcément tous les gens qui travailleront là habiteront dans le secteur. On sait à quel point dans le département la mobilité c'est un souci. Donc les axes étant limités, ça serait donc une vraie logique d'éco-quartier, de proximité et de transport pour déplacer les populations. Exactement, c'est-à-dire permettre aux gens d'avoir par de la mobilité douce, par les transports en commun, un accès à leur lieu d'habitation ou à leur lieu de travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, IBM arrive dans la plaine du Var. Question, Sofia dans 15 ans. Alors, Sofia, d'abord, une anecdote pour finir sur la plaine du Var. Vous savez qui a été le premier aménageur de la plaine du Var? Ah non, c'est Napoléon III, qui a créé le système de digues qui protégeait. Parce que la plaine du Var, à l'origine, était une immense plaine soumise à toutes les inondations et qui a créé le premier système de digues pour permettre la vocation agricole d'origine de la plaine du Var.
Et donc ça répond un petit peu aussi à votre question de tout à l'heure. Le Var, il n'est pas question de le couvrir. Le Var va être accompagné d'une espèce de coulée verte, c'est à la mode, de mise en beauté, et qui sera le jardin qui va suivre à la fois le jardin et la protection, bien sûr, la séparation physique. Après, pour répondre à votre question sur Sophia, d'abord, il faut rappeler un chiffre, c'est que depuis sa création, il y a 44 ou 45 ans, Sophia a créé 1 200 000 mètres carrés construits. Et ça fait donc bon an, mal an sur 45 ans. Il reste dans les cartons, c'est-à-dire dans les possibilités physiques réalistes et réalisables, il reste entre 600 et 800 000 mètres carrés à construire. Ce qui veut dire que au rythme, même si on reprenait le rythme ancien qui ne pourra jamais être tenu, il reste encore une vingtaine d'années de développement sur Sophia. Donc on a... Et tant mieux, parce qu'en fait, actuellement, Sophia est un peu en pénurie d'immobilier d'entreprise. Donc actuellement, le travail auquel nous nous livrons sur Sophia, c'est de reconstituer un parc de terrains et d'immobilier, en rachetant des terrains, en recensant tout ce qui peut être repris, réaménagé, etc. Ce matin, Jean Leonetti parlait de Sophia 2020 et de Sophia 2030. L'origine, je vous le rappelle, c'est que les futurs actes de Sophia sont sur des terrains qui appartiennent essentiellement à l'État. Et que l'État, pour nous restituer ces terrains, lorsque nous en avons fait la demande il y a quelques années, nous dit fort bien, mais pourquoi faire? Donc on a lancé une étude pour schéma d'aménagement, une espèce de schéma d'aménagement, une espèce de schéma directeur, et on a élargi cette étude à une forme prospective, à la fois une forme prospective et un diagnostic de ce qui existait de l'état actuel. On a d'ailleurs, dans un souci d'homogénéité, mobilisé 3 équipes d'architectes, d'urbanistes, de gens qui s'occupent de l'environnement, etc., dont une commune avec l'OIN, pour qu'on ait quand même une certaine homogénéité. Voilà, donc, premier résultat de ces études, ce qui s'appelle la code 121, ça a un parfum de guerre de 14, ouais. Mais c'est simplement qu'un constat fait qu'on peut concentrer un grand nombre d'activités de recherche, etc., sur une zone qui coupe à peu près Sophia en deux et qui est un croissant. Vous voyez, Sophia a une forme de 8 en gros, et la partie, le ventre, enfin la partie étranglée du 8, c'est la code 121. C'est aussi l'endroit où arrivera d'ici 2 ans et demi à peu près le transport en commun en site propre, le bus à haut niveau de service. Et à partir de cette zone-là, le développement se fera en transport de desserte. Pourquoi pas? Parce que c'est vraisemblablement la solution qui tient le mieux la route par voie aérienne. Parce qu'au fond, ça marche dans toutes les stations de sport d'hiver, ça marche dans de grandes villes, pourquoi ça ne marcherait pas à Sophia? Un téléphérique, un télécabine, un téléski peut-être pas, mais... Non, pas téléski, sauf une fois par an. Bah, surtout avec le réchauffement climatique, ce serait vraiment pas pertinent. Non, pas tout du D'accord, voilà. Ah bah oui, donc effectivement... Et il y a parallèlement à ça deux actes qui sortent. Une autour du stade dédié au... Comment il s'appelle? Arena. Oui, hein? L'Alliance. Non, il y a un stade dédié au club de basket. Jean-Bernard. Azur Arena. L'Azur Arena, voilà. Il y a tout un quartier qui se crée. Et puis il y a le projet d'Éclosone. Et puis après, il y a justement l'aménagement de cette côte 121. Et tout ça, c'est horizon 2020 terminé. Après 2030, il y a la suite. De magnifiques perspectives. Messieurs, je vous propose peut-être, puisque c'est maintenant l'heure de la conclusion, de formuler peut-être un vœu pour ces projets, ou peut-être un appel aussi à nos dirigeants d'entreprise, qui sont nombreux, qui suivront ces émissions également dans les jours à venir, et également à l'antenne d'Azur TV. Votre conclusion et votre souhait pour la réussite de ces 2 grands pôles d'activité. Déjà qu'on puisse continuer ce que nous avons commencé à faire, c'est-à-dire avoir
des actions de promotion communes. Pour que quand nous allons défendre le territoire en dehors des Alpes-Maritimes, on montre bien qu'il y a une offre complémentaire, riche, et ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est ensemble, nous défendons des projets. Sur l'appel French Tech, il y a un appel projet où les deux territoires répondent en même temps, et ce n'était pas le cas auparavant. Donc j'insiste là-dessus, il faut que nous continuions sur cette lancée-là. Ensuite, c'est dire, il y a un territoire où il va y avoir de l'immobilier de bureau qui va être créé, que ce soit sur Sofia, où ça continuera, mais aussi donc naturellement sur Nice. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un paradoxe, c'est que aujourd'hui les entreprises ne trouvent pas de locaux neufs quand elles souhaitent s'implanter, parce qu'il n'y a quasiment pas d'offres. Donc naturellement, nous sommes là pour combler ça. Et donc nous sommes à l'écoute de toute entreprise qui a envie de venir se développer, s'installer. Là, je parle naturellement en particulier sur le Grand Arenas ou sur Nice Meridia. Et nous sommes naturellement là à l'écoute pour voir comment nos projets peuvent être les mieux conçus pour répondre aux besoins et aux attentes. Merci beaucoup Pascal Gauthier. Je rappelle, vous êtes vraiment le directeur de l'EHPAD au niveau de la plaine du Var. L'EPA. EHPAD, c'est la défense. Alors donc c'est l'EPA. Ouais, voilà. Ouais. Donc EHPAD, c'était EPA de la défense qui a fusionné avec un autre. Maintenant, ça s'appelle EHPADESA. Et qui avait un peu défrayé la chronique pour sa présidence. Voilà. D'accord. Bon, donc rien à voir, on est bien sur un projet azuréen. Merci de le préciser. Votre conclusion, Jean-Pierre? Elle va être assez semblable, parce que je crois que ces projets-là n'ont pas d'intérêt s'ils ne s'accompagnent pas d'une vraie action de marketing sur notre territoire. Et je voudrais ajouter à ce qu'a dit Pascal Gauthier que lorsqu'il s'est agi de répondre ensemble à l'appel, ce qui était autrefois les quartiers numériques, qui est devenu la French Tech, nous sommes le petit colibri qui vient alimenter la French Tech. Il n'y a pas eu ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelques mois ou quelques années, une longue négociation pour qu'il y ait une réponse commune. Ça s'est fait instantanément. Et ça, je crois que ça mérite d'être souligné, c'est-à-dire de tout naturellement, toutes les collectivités... Ça joue groupé. Ça joue groupé aussi vraisemblablement parce que les uns et les autres, nous avons pris, je parle en tant que collectivité, la décision d'associer beaucoup plus les entreprises à ce que nous faisions pour elles. C'était quand même un petit peu naturel et peut-être un peu regrettable, mais c'était l'air du temps, et vraisemblablement, que les collectivités fassent de gros efforts pour les entreprises sans leur demander leur avis. Maintenant, on travaille ensemble, on joue groupé. Et notre prochain travail, justement, pour la promotion de ce territoire, ça va être de créer ce qu'on appelle une marque ombrelle du territoire, c'est-à-dire une marque qui puisse s'adjoindre à chacun des morceaux de ce territoire qui, en lui-même, a déjà sa propre visibilité. C'est-à-dire qu'on peut pas demander à Nice, à Cannes, à Monaco, puisqu'on travaille aussi avec Monaco, de dire vous changez de nom, dorénavant vous vous appelez French Riviera. Non. Il faut qu'on ait fabriqué une marque ombrelle qui puisse s'adjoindre à chacun des morceaux significatifs de ce territoire, à chacune des entreprises, et qu'il y ait une appropriation générale. Et ça, c'est pas un projet, c'est en train de se mettre en place. Ça se travaille avec les entreprises. Et les collectivités suivent les entreprises, pour une fois. Cette marque, on sera, je pense, très heureux d'en accompagner la promotion avec Rivière Network. Je pense que tous les réseaux d'affaires ici présents, et vous savez qu'ils sont très nombreux aujourd'hui, je suis sûr, seront également fiers d'adosser à leurs propres organisations ce label si vous leur en laissez leur opportunité. Non seulement on leur laisse l'opportunité, mais on le demande. Puisqu'en fait, ce système-là, qui fonctionne déjà, on n'invente pas, on est en train de copier au bon moment ce qui s'est fait ailleurs, et dans des territoires infiniment moins privilégiés que le nôtre. Parce que l'Auvergne soit arrivée à créer sa marque ombrelle, et que ça marche, c'est pas mal. Donc il faut qu'on le fasse, mais ça ne marche bien évidemment que si tout le monde se l'approprie.
Donc, la réponse c'est est oui. une belle conclusion, mesdames et messieurs les dirigeants d'entreprise, et puis l'ensemble des acteurs économiques. Appropriez-vous cette dynamique, elle est motivante, elle va offrir et du développement économique et de la qualité de vie. Il serait trop dommage de ne pas en profiter. À très bientôt à l'antenne de Riviera Network. Merci. Merci.